Salut à tous, c'est Fredo, j'espère que ça va bien de votre côté. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matérielle. On va parler de l'Aromamiseur Plus RDTA de chez Steamcrave. Le tout dernier aromamiseur en date qui corrige les défauts que le Suprême a pu rencontrer par rapport à la condensation. Et celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien en dripper qu'en 5 ml, 10 ml ou 20 ml. On passe tout de suite en gros plan pour voir un petit peu tout ça. Je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le survol du packaging de l'aromamiseur. Donc quand vous le recevrez, niveau packaging sur la boîte en elle-même, pas grand chose à changer par rapport au Suprême ou à l'aromamiseur premier du nom. Toujours la boîte de format carré avec le nom du fabricant noté dessus, leur logo sur les quatre faces, juste ici, la couleur qui sera cochée correspondant à votre commande, à l'arrière, le petit speech en anglais et le scratch code pour vérifier de son authenticité. Donc c'est toujours le même format coffret avec la languette ici qui est aimantée pour refermer, et lors de l'ouverture vous trouverez votre auto conditionné exactement de la même manière que tous les premiers aromamiseurs. La grosse bête, on va revenir en détail dessus. On a un Pyrex de 10 ml de rechange. Oui, parce que là c'est la version 10 ml. Il y a un adaptateur pour mettre un petit drip tip 510. Un sachet de spar avec une multitude de joints ainsi qu'une multitude de vis pour le plateau. La mousse dans laquelle le tout est bien entreposé. Un autocollant Steamcrave. La petite clé qui va bien pour les vis du plateau. Et un petit manuel. Ce qui va différencier le tout, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une boîte plus grande, ça aurait été sympa. Donc on voit ici voilà, une petite notice vraiment sommaire pour l'auto. Et ce qui change au niveau du packaging, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tout mis dans une grosse boîte, c'est que vu que vous pouvez l'utiliser soit en dripper, soit en 5 ml, soit en 10, soit en 20, et bien dans deux petites boîtes en carton, bien emballées quand même. Regardez l'épaisseur de mousse hein, qu'ils mettent au-dessus des Pyrex. On a la cheminée pour adapter le Pyrex de 5 ml, un Pyrex, un joint, encore des joints, et un deuxième Pyrex pour du 5 ml. Et ensuite, une autre boîte beaucoup plus importante où vous allez avoir les Pyrex pour le 20 ml. Donc un peu moins de mousse que pour le 5 ml. Un adaptateur pour le transformer en 20. On verra après comment ça fonctionne. Un Pyrex. Ça m'a fait rire la première fois que j'ai vu le Pyrex pour du 20 ml. J'ai dit oh là là mon dieu. Et un deuxième Pyrex, pareil, avec une multitude de joints de remplacement. Allez, je débarrasse un peu tout ça et on se fait un gros plan sur lui. A de suite. Donc allez, on va voir un petit peu comment le transformer en dripper, en 5 ml, 10 ml ou 20 ml. Donc, on va conserver un airflow qui paraît à l'identique du Suprême. Mais si vous vous souvenez bien, le Suprême avait l'airflow qui arrivait vraiment au ras de la bague et on passait notre journée avec un sopalin à la main pour essuyer la condensation. Là, ce qu'ils ont fait, les trous pour l'airflow sont à 5 mm en retrait par rapport à la bague. C'est-à-dire que la condensation ne va plus se mettre dans la bague et va rester à l'intérieur de ce trou-là. Donc plus besoin de passer la journée avec un sopalin à la main et c'est franchement agréable au quotidien. On a les arrivées de jus comme sur le Suprême. On va ouvrir ou fermer ces arrivées de jus. Le drip tip qui est propriétaire pour le coup là, mais dans le packaging on a vu tout à l'heure qu'il y avait un adaptateur. Le drip tip a le diamètre d'incrustation à l'identique du dripper Goon. Donc pour ceux qui ont des Goon, si vous voulez utiliser les drip tips du Goon, c'est tout à fait possible.
Pour le remplissage, on dévisse la partie haute. On conserve les deux gros orifices de chaque côté pour le remplissage. Sur le top cap, on a un bon joint torique. Pour le retrait du plateau, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, fidèle à la marque. On enlève la base. Une nouveauté aussi par rapport au Suprême, c'est que l'arrivée de jus se situe sur la base. Donc là, on va mieux le voir ici. Là, mes arrivées de jus qui se situent ici sont fermées. Et en tournant pour les basculer en position ouverte, ça laisse apparaître les deux arrivées de liquide de chaque côté. Juste cette pièce-là en elle-même a un poids assez conséquent. Ensuite, ça nous libère le plateau de montage, qui est en format postless. Ça devient des plateaux à la mode, avec les arrivées liquides de chaque côté. C'est là où va venir poser le coton, une fois qu'on aura réalisé la mise en place des coils. On peut retirer la bague d'airflow pour le nettoyage. Pour enlever le Pyrex, on défait ici sa partie haute. On enlève son Pyrex. Et là, on peut aussi également retirer la cheminée. Donc on a quand même 12 pièces sur le claireau une fois qu'on l'a démonté complètement. C'est un petit puzzle une fois qu'on a tout démonté pour tout remettre. Si je veux l'utiliser en version dripper, donc je vais juste remettre ma bague d'airflow. Mon plateau de montage. Ma base. Donc on a les arrivées de liquide ici. Et je viens juste revisser ma partie haute qui se situe sur le haut du Pyrex quand on s'en sert en RDTA classique. On remet le top cap. Voilà, là on l'a en version dripper. On va le passer en version 5 ml. Donc pour la version 5, je prends la petite cheminée qu'on vient visser ici, le Pyrex de 5 ml et je viens resserrer également la partie haute. Le drip tip au-dessus. On a le Suprême en version 5 ml. On passe en 10, même manipulation, on défait l'ensemble, on note le Pyrex, on enlève la cheminée, on met la cheminée pour le 10 ml, Pyrex, top cap. On s'assure lors de la mise en place des Pyrex d'être bien droit, que le Pyrex en haut et en bas fasse bien contact avec le joint. Et pour le 20 ml, elle, on ne la retire pas. La deuxième cheminée qu'on a avec les Pyrex de 20 ml, on vient la visser par-dessus. On introduit le Pyrex. Et on ferme son top cap. Voilà l'engin en version 20 ml. Il est plus haut, il est quasiment plus haut qu'une triade. Si je mets ma triade ici, mon atout ici, calé sur le bas, on est quasiment plus haut. C'est énorme. Donc, les petites caractéristiques techniques. Donc, pour l'atto, quand vous l'aurez en version 20 ml, il aura un petit poids de 106 grammes pour une hauteur de 71 mm. En version 10 ml, 95 grammes pour 49,6 mm. En version 5 ml, un poids de 90 grammes pour 38 mm. Et en version dripper, 82 grammes pour une hauteur de 27,6 mm. Allez, je l'ai repassé en version 10 ml. C'est la version que j'utilise au quotidien. Malgré son encombrement, c'est celle qui me va le mieux. Donc pour réaliser un montage, on défait, on enlève le plateau. Donc habituel chez Syncrave. Le plateau, on vient le monter ailleurs. On défait
les petites vis sur le côté. Plateau postless. Je suis pas un grand fan de ces plateaux là. J'ai préparé des coils à l'avance. C'est des fusées en nichrome. Parce que pour ce genre d'ato, il vaut mieux qu'il ait des coils un peu plus complexes que du simple nichrome ou du simple inox. Parce qu'il y a besoin d'avoir de la saveur, hein, vu le gabarit. Donc, on laisse à peu près 5 mm sur les pattes en longueur. Et vous venez mettre d'un côté et de l'autre, hein, tout bêtement. Une fois que le coil est mis en place, sur le côté, on vient resserrer ces deux vis. Vis d'assez bonne qualité. Contrairement à certaines BTR, que si on enfonce mal la clé, l'empreinte va de suite lâcher. Là pour celui-là, non. Ça va. Ça ne vous dispense quand même pas de bien mettre la clé au fond. Hein. Parce que ça peut quand même foirer hein, si on force de trop dessus. Une fois que la résistance est mise, on la redresse. Hop. Voilà pour une résistance mise en place. Une fois la deuxième mise en place, voilà, on va laisser à peu près 2 mm entre les deux résistances. On essaye d'intercaler les deux résistances à la même hauteur. Voilà, on fait chauffer. Les deux résistances rougissent bien en même temps. De l'intérieur vers l'extérieur. Allez, passage du coton, donc une petite bande de fiber d'à peu près 7 mm et demi de large. Donc après, comme d'hab, hein, on aplatit bien le bout. On donne une forme arrondie à la fiber sans la tasser. On tient la résistance, on la passe. Pour couper le coton, on va couper à peu près 1 cm de chaque côté. 1 cm et demi. Voilà pour un. Voilà pour deux. Et ensuite, pour venir faire plonger la fiber pour la positionner dans les arrivées de jus qui se trouvent maintenant sur le dessous, on va faire comme si on allait chez le barbier, tout simplement. On va un petit peu le retailler en biais ici. Pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur au fond. S'il y a trop d'épaisseur, la capillarité se fera mal et vous aurez des drahites sur drahites. Et ça, c'est pas cool. Donc voilà, hop, on la retaille un petit peu. Et une fois taillée, on vient juste la poser au fond. Pas besoin de venir s'embêter à vouloir la tirer en bas, qu'elle dépasse ici. Ce n'est absolument pas la peine. Je vous montre quand même le dessous. Voilà, mes trous sont obstrués sans que la fiber ne passe. Il ne reste plus qu'à imbiber. Donc, hop, du Talac de chez Vape Institut, un liquide bien gourmand pour ceux qui connaissent, enfin un dye bien gourmand plutôt, pardon. Fruits à coque, lait vanille. J'en consomme des litres. Je les remercie pas d'avoir mis au point une recette comme celle-là. Mais il est très très addictif. J'ai une grosse consommation de liquide. Je vape environ 25 ml par jour. Et comme j'alterne sur plusieurs, je dois passer facilement 15 ml jour du Talac. Une fois que les résistances sont imbibées, on repositionne son plateau dans les encoches qui sont prévues pour. On vient refermer la bague. On défait que la partie haute pour libérer les orifices de remplissage. Et là, 10 ml les copains, on y va. Donc contenance de 10 ml réelle, remplie à la seringue, comme à mes habitudes, pour être sûr
On y va, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Voilà. Et on referme. Allez, je vais chercher la box qui va bien et on se repasse en plan large pour avoir des petites impressions au niveau de sa vape. Je vous dis à tout de suite. Allez, repassage plan large avec la cheminée aromamiseur Supreme RDTA+, qui est là en version 10 ml, rempli à fond. Pour le test, je vais prendre en box électro une triade DNA 250. C'est pas la box sur laquelle le physique va compter le plus, puisque par rapport à ces 30 mm de diamètre, on le voit, hein, ça cloche un peu. Pour ceux qui connaissent bien cette box, voilà, c'est pas esthétique dessus. J'ai une box dont la revue va suivre un petit peu plus tard, la Rabox de chez Smoine, sur laquelle ça va moins choquer par rapport au format de la box. Voilà, sur une box comme ça, c'est moins choquant, dit de certaines personnes que j'ai croisées. Ils m'ont dit qu'effectivement, oui, là-dessus, c'était pas trop choquant. Mais comme la Smoine va délivrer une puissance par rapport à la valeur de la résistance, on ne peut pas régler. Pour la revue, je préfère être sur électro pour pouvoir apporter des réglages. Donc, valeur de résistance de 0,12, 66 watts, airflow ouvert au minimum, puisqu'on a deux positions, minimum et gros. Donc après, vous pouvez jouer entre la petite fente et la grosse fente, sans jeu de mots bien entendu. Voilà, donc là, on y va au minimum. Mes arrivées de jus sont ouvertes complètement. 66 watts, on y va. C'est correct. En restitution de saveur, les saveurs sont présentes, elles sont là, c'est honnête, restitution de saveur. Son tirage sur l'airflow au minimum ne va pas être libre comme certains atos au minimum où ça, on va quand même avoir la sensation d'aspirer grandement. Là, pas trop. On va mettre l'airflow à fond, ouvert en gros. C'est mieux, on a vraiment la sensation d'aspirer. Pour ceux qui aiment l'inhalation directe, on peut le faire en indirect aussi. On va régler son airflow vraiment au minimum. On va juste laisser un petit trou. Ça passe aussi, mais il n'est pas prévu pour. Donc on oublie. Donc voilà, airflow ouvert à fond. C'est le mieux qui lui convient. Comme j'ai expliqué pour le montage, sur un type de claireau comme ça, on ne va pas utiliser juste du Cantal, du nichrome ou de l'inox en simple fil. On va au minimum mettre du Clapton pour avoir une restitution de saveur au-dessus de tous les simples fils. On va monter un petit peu, on était à 66. On va passer sur du 80 pour voir si la taux chauffe aussi, c'est très important. 80. On y va. On peut postuler à la SNCF sans problème hein, avec ce type de claireau là. C'est une usine à vapeur. On va concurrencer les locomotives. Donc 80 watts, c'est agréable aussi. La taux ne chauffe pas. Comme on a pu le voir, un volume de vapeur très très dense. Sur la partie haute, vu qu'il est en configuration 10 ml, j'ai aucune chaleur sur ma partie haute. C'est franchement agréable. C'est très bien. 90 watts. Allez, on y va aussi. Zéro chauffe en haut.
La vapeur en elle-même n'est pas chaude, elle est tout juste tiède. Donc pour ceux qui aiment monter en puissance et pas avoir une vape chaude et se brûler la bouche, c'est un atto qui sera fait pour vous. Moi je l'utilise, plus ou moins je suis toujours à 60 watts. C'est très rare quand je vais les dépasser. Je les dépasse là pour la revue, pour vous montrer comment il va se comporter, si c'est chaud, pas chaud, le rendu vape. À 60 watts je l'utilise, ça fait une semaine et demie que je l'ai entre les mains. Et 60 watts c'est ce que je vape au quotidien sur cet atto là. Donc très bon atto all day, 10 ml de jus. On va pas s'embêter à le remplir 25 fois dans la journée. C'est idéal. Les saveurs sont là, c'est tip top. Cet atto-là va plus s'adresser aux personnes qui ont déjà l'habitude des reconstructibles. Par rapport à son plateau postless, c'est pas la même utilisation qu'un plateau Velocity ou des plateaux qu'on va trouver sur des Typhoon ou des iPhoenix, les petits plateaux juste avec deux vis. Donc, il faut bien mesurer la longueur de ces pattes pour pas qu'il y ait de court jus quand on va la mettre en place. Donc plutôt pour les personnes qui sont expérimentées dans le reconstructible. Ces points positifs vont être sa contenance, hein, vous pourrez jongler 5 ml, 10 ml, 20 ml. Son plot positif qui est réglable, des arrivées du réglable, remplissage par l'eau relativement simple et accessible, et la modification qui a été apportée au niveau des airflows. Comme je l'ai dit en début de revue, voilà. Hop, les airflows sont en retrait par rapport à la bague. Donc il n'y aura pas de condensation et vous ne passerez pas la journée avec un sopalin à la main pour essuyer la condensation que ça produisait. Sur le Suprême, c'est pour ça que j'ai arrêté de vaper dessus. J'en avais ras-le-bol d'essuyer en permanence ma condensation. Les points négatifs de cet atto vont être déjà son diamètre, 30 mm. On ne va pas pouvoir l'adapter sur toutes les boxes. Si vous avez un tube Mecha en 26-650, ça passera, vous serez flush puisque le tube va faire 30 mm. Sur une Surix, ça passe aussi. Sur les Exom, ça va déborder. La Triade, on le voit là sur la vidéo, ça déborde. La Rabox, c'est pas trop mal. Donc ça sera, si vous en faites l'acquisition, à vous de le mettre sur la box au final, sur lequel ça vous ira mieux. À part ce point négatif là, de son format, par rapport à son rendu vape, par rapport à sa facilité d'utilisation, par rapport à qu'il n'y ait plus de condensation, qu'ils ont écouté les clients, Steamcrave, ils ont apporté les modifications nécessaires. L'atto obtient une note de 4,4 et pour tout ce que je viens de vous dire en amont, je lui mets le label top atto parce que j'en suis convaincu, j'en suis fan. Une semaine et demie que je tourne dessus et j'ai eu zéro problème. Pas de fuite, pas de remontée de liquide, pas de glouglou, rien, nickel. Tout se passe pour le mieux. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.